Et donc ceci, c'est un premier résultat très très important, parce que en fait, c'est lui qui va te donner les variations de ta fonction f1. Alors comment? Tout simplement en étudiant le signe de f1'. Et tu sais bien que le signe de la dérivée est relié aux variations de la fonction. Donc comment on va étudier le signe de ceci? Eh bien ce que je te propose, c'est de tout mettre au même dénominateur. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et donc pour mettre tout ceci au même dénominateur, il suffit de multiplier 2 ici par x au carré plus 1 en haut sur x au carré plus 1 en bas. Ça ne change pas le nombre 2 si tu veux, mais au moins tu l'as sur le même dénominateur, c'est-à-dire x au carré plus 1. Donc ça donne tout simplement, donc je te disais à l'instant, 2 facteurs de x au carré plus 1, c'est-à-dire en développant eh bien 2x au carré plus 2 sur x au carré plus 1. Mais je vais tracer un grand trait de fraction. Hop. Et ici, on va avoir le dénominateur commun, donc x au carré plus 1. Et il faut bien sûr pas oublier le 2x, plus 2x. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque déjà que ce qu'il y a en dessous, x au carré plus 1, c'est toujours positif, hein, parce que je te rappelle qu'ici, l'objectif maintenant, c'est d'étudier le signe de f1'. Donc, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que x au carré plus 1, vu que tu as un carré qui est x au carré, c'est toujours positif ou nul, plus 1, bah, ça reste positif ou nul. Donc c'est ce que je vais indiquer tout de suite, ici, c'est supérieur ou égal à 0. Donc il ne reste plus finalement qu'à étudier le signe de ce polynôme du second degré. Et comment on étudie le signe d'un polynôme du second degré? Eh bien généralement, la première chose qu'on fait pour étudier le signe d'un polynôme du second degré, c'est qu'on regarde si oui ou non il a des racines réelles. Donc tu calcules son delta, c'est ce qu'on fait tout de suite. Alors généralement, on ordonne le polynôme du second degré, de telle façon à ce qu'il soit de la forme ax au carré, donc le terme en x au carré d'abord, plus bx, terme en x, plus c, donc la constante à la fin. Donc là, je vais juste inverser le 2 et le 2x. Donc voilà, nous avons réordonné le polynôme du second degré au numérateur, donc qui est 2x au carré plus 2x plus 2. Et maintenant, nous allons étudier son signe, comme je te le disais précédemment. Et comment on étudie le signe? Eh bien déjà, on regarde s'il y a des racines réelles. Et ça, c'est calculer delta. Donc delta, tout simplement, c'est b carré moins 4ac, tu te souviens? C'est pour ça que je te recommande d'ordonner ton polynôme du second degré. Comme ça, tu sais ce que vaut ton b, c'est 2. Tu sais ce que vaut ton a, c'est 2 aussi. Et ton c, c'est 2. Tout est 2 ici, en fait. En fait, tu pourrais même factoriser, si tu veux, ce polynôme par 2, ce qui te donnerait 2 facteurs de x au carré plus x plus 1. Bon, on pourrait le faire. Hop, donc delta, ça vaut b carré moins 4ac, c'est-à-dire 4 b carré, moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 fois a, c'est-à-dire fois 2 fois c, donc fois 2. Ce qui est égal à, donc 4, alors, moins 8 fois 2, c'est-à-dire moins 16. Et 4 moins 16, ça fait moins 12. Et moins 12, c'est tout simplement négatif, strictement. Donc ça signifie tout simplement que ce polynôme n'a pas de racine réelle. Tu sais en terminale qu'il a des racines complexes, mais ici on ne va pas les chercher. Ça ne sert à rien puisqu'en fait, on ne cherche juste à savoir que s'il y a des racines réelles. C'est ça qui va nous permettre vraiment de déterminer son signe à cette chose-là, en fonction de x. Et quand il n'y a pas de racine réelle à un polynôme du second degré, eh bien ça veut dire en gros que sa courbe, de toute façon c'est toujours une parabole, mais ça veut dire surtout que cette parabole, elle ne touche pas l'axe des abscisses. Tu vois? Cette parabole ne coupe jamais l'axe des abscisses. Donc ça veut dire qu'elle est soit au-dessus de l'axe des abscisses, soit en dessous de cet axe des abscisses. Donc soit négative, soit positive quand elle est au-dessus. Et en fait, comment savoir si elle est au-dessus ou en dessous? Tout simplement en regardant le signe de A. Et le signe de A ici, c'est le signe de 2. Tout simplement. Tu vois, ce qu'il y a devant x au carré. Et en regardant le signe de ça, donc c'est positif, bah ça veut dire forcément que la parabole correspondant à ce polynôme du second degré, c'est sa courbe, eh bien elle est tournée vers le haut. Quand A est positif, la parabole est tournée vers le haut. Donc si elle est tournée vers le haut et que tu sais qu'elle ne coupe jamais l'axe des abscisses, eh bien forcément elle est au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Elle ne peut pas être en dessous, tout simplement parce que si elle était en dessous, à un moment ces deux branches-là, entre guillemets, qui continuent à l'infini, eh bien elle couperait l'axe des abscisses, tu vois, si la parabole était en dessous. Mais là, c'est pas le cas. Donc forcément, cette parabole, elle est au-dessus. Et qu'est-ce que ça veut dire, une parabole au-dessus de l'axe des abscisses? Ça veut tout simplement dire que ce polynôme ici est positif, strictement. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc là, tu obtiens tout simplement 2x au carré, plus 2x, plus 2, est supérieur à 0. Voilà. Donc ça veut tout simplement dire que le numérateur ici est positif, le dénominateur aussi. Donc ça veut dire que f1' de x est positive. Hein, donc c'est pour ça que je te recommande vraiment de la mettre sur le même dénominateur, c'est beaucoup plus simple.
d'étudier quelque chose qui est sous forme d'un produit de deux nombres ou d'une fraction, d'un quotient de deux nombres, tu vois, plutôt que d'une somme, comme ici. C'est beaucoup plus dur d'étudier le signe d'une somme. Donc je t'encourage toujours à essayer de factoriser ta dérivée ou à essayer de la mettre sous forme d'un quotient comme on a fait ici. Voilà, donc là ce qu'on vient de déterminer, c'est que numérateur positif, dénominateur aussi, donc f1' de x, pour tout x en fait réel, f1' de x est strictement supérieur à 0. Et qu'est-ce que ça veut dire tout simplement sur la fonction f1? Eh bien ça veut dire qu'elle est croissante sur R. Et donc on peut tracer très très facilement son tableau de variation. Donc R c'est tout simplement moins l'infini plus l'infini. Sur la deuxième ligne tu mets ta fonction f1. En effet, quand tu veux tracer le tableau de variation d'une fonction, sur la ligne correspondant aux variations de la fonction, plutôt que de mettre f1 de x, il vaut mieux mettre f1. C'est pas vraiment f1 de x qui croît ou qui décroît, c'est la fonction f1. Tu vois, faut pas confondre les deux objets mathématiques, f1 de x et f1. Bon, c'est juste une petite digression. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Tout simplement que la fonction f1, elle est croissante. Voilà. Alors dans une étude un petit peu plus complète, il faudrait compléter justement ce tableau de variation en mettant les limites quand x tend vers moins l'infini de f1 et quand x tend vers plus l'infini. Alors en fait, quand x tend vers plus l'infini, c'est assez simple, tout simplement parce que 2x moins 2, ça tend vers plus l'infini. X au carré plus 1 à l'intérieur du ln, ça tend vers plus l'infini, donc ln de ça aussi, parce que je te rappelle que la fonction ln, elle est non seulement croissante, mais quand x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini aussi. J'espère que tu me suis avec ces explications orales. Et aussi, donc la limite quand x tend vers moins l'infini, donc là on vient d'expliquer oralement que c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers l'infini de f1 de x, on va pas le démontrer ici, mais c'est en fait moins l'infini. Voilà, donc j'espère que tu auras bien compris comment on fait un tableau de variation d'une fonction. Il faut toujours passer par la dérivée, mais surtout, premièrement, il faut bien calculer la dérivée, et deuxièmement, il faut penser à mettre la dérivée sous une forme sous laquelle en fait tu vas pouvoir trouver facilement son signe. Et tu peux facilement trouver le signe d'une expression, je te le rappelle, quand elle est sous forme factorisée, donc d'un produit de facteurs, soit sous forme d'un quotient. C'est beaucoup plus simple en tout cas. C'est pas impossible de trouver le signe d'une somme, mais c'est beaucoup plus dur que le signe d'un quotient comme ici. Donc voilà les deux choses à faire, rappelle-toi. Donc bien calculer la dérivée, donc en reconnaissant ce qu'est la fonction au départ. Donc ici c'était une somme de trois termes. Il fallait bien reconnaître aussi que le troisième terme c'était la composée de deux fonctions. Et ensuite deuxièmement, bien établir le signe de ta fonction dérivée.